prédicateurs kuna mahubiri fulani qui apporteront de prédication. ambazo zitakuja na kuhubiri, Donc à son sein on dira au peuple, ça deviendra comme de motivation. ambazo kwa wakati wake itakuwa kama vile kutia tu changamoto. Ça sera comme de motivation. Itakuwa kama vile changamoto. Mais cependant, ce n'est pas une parole qui le permettra de connaître le Seigneur. Lakini si neno ambalo itawaruhusu kujua na kumuelewa Et Bwana. Abimelech, il dit à Abraham, il dit à Abimelech, Na Ibrahimu anamwambia Abimeleki, ça va arriver à un temps itafika wakati mmoja où ces prédicateurs viendront avec la parole, parce que le puits et l'eau représentent la parole de Dieu. ambapo wale wahubiri watakuja na mahubiri kwa sababu kisima ni Mais kindefu de pamoja na neno paroles la qui Mungu. vont paraître comme si ce sont de bonnes paroles, mais pourtant elles sont teintées d'égarement. Maneno ambayo itaonekana kama vile neno la Mungu lakini ni ya kuficha tu. De paroles dont on croira que ce sont des paroles à laquelle il faut mettre foi, mais pourtant tel n'est pas le cas. Maneno ambayo watu watazani ni kutia imani lakini si hivyo. Ainsi alors, Abraham est en train de dire, Na hivyo sasa Ibrahimu iko nasema, ces genres de serviteurs vont finir par contrôler les gens. watu wa watumishi kama na wao watamaliza kwa mwisho kumiliki watu. Parce qu'il y a eu une bataille entre Abraham et le serviteur d'Abimelech et Abimelech lui-même. Kwa sababu palikuwa na mapambano kati ya Ibrahimu na Abimeleki na watumishi wake. C'est pourquoi au chapitre 26, Ndio maana kwa 26 parlant de Isaac, wakimzungumzia Isaka, la Bible nous dit que les serviteurs d'Abimelech cherchaient à contrôler Isaac. Biblia inasema watumishi wa Abimeleki walitafuta kumwangalia na kumkamata Je voulais Isaka. dire à quelqu'un, Nilipenda kumwambia mtu, lorsque ce texte est écrit, wakati ishairi inaandikwa, est écrit avant que la loi ne soit établie. iliandikwa mbele sheria isunduliwe. Au temps où nous sommes, Kwa wakati sisi ambapo la tulipo, Bible nous déclare, Biblia en inasema attendant que la seconde venue de Jésus intervienne, kwa kuchunga ujio wa pili wa Yesu Kristo. Jésus est venu Yesu Kristo alikuja pour nous mettre au-dessus de la loi. ili atuweke juu ya sheria. Jésus est venu Yesu alikuja pour rendre notre vie amoureuse de Dieu. ili alete maisha yetu kumpenda Mungu. Jésus est venu Yesu alikuja nous sauver kutuokoa pour rendre notre salut amoureux de lui. ili alete wokovu wetu ipende Mungu, Que plutôt une vie qui paraisse comme si nous contrôlait. kuliko kama vile maisha ambayo inatukamata ndani ya Et gereza. Abraham, il dit à Abimelech, Na sasa Ibrahimu anamwambia Abimeleki au sujet d'un puits, kwa ajili ya kisima. Abraham il est conscient Ibrahimu anakuwa na et dhamiri que dans toute cette gloire, ya kwamba ndani ya il y a utukufu wote comme quelque chose qu'on lui a volé. kuna kimoja ambacho C'est walimuiba. pourquoi toute prédication, Ndio maana kila mahubiri au-delà de toute chose, zaidi ya mambo yote elle doit être centrée sur trois choses principales. inabidi ishikilie mambo matatu Elle doit ya être muhimu. centrée sur la personne de Jésus-Christ. Inabidi ishikilie na ionee Yesu Car Kristo, c'est Jésus qui a été établi comme la centralité de toutes choses. kwa sababu ni Yesu Kristo ndiye anakuwa katikati ya mambo yote. Il est le merveille de Dieu. Yeye anakuwa kitu kizuri kia Mungu, Il est le merveille de Dieu. anakuwa kitu kizuri kia La Mungu. Bible nous dit, Biblia inatuambia dans Luc chapitre 4, ndani ya Luka 4, une voix fit s'ouvert, sauti moja une ilisikilika voix fit s'attendre, na sauti et ikasikilika, le Père a dit, na Baba akasema, celui-ci est mon fils bien-aimé, huyu ni mwana wangu ambaye nimependezwa en qui naye, je mis toute mon affection. ambaye nimeweka upendo wangu wote. Et aussi également, Abraham veut nous dire déjà, Na hivyo Ibrahimu na anapenda tuambie dans la suite tayari de ce que le Père va accomplir, ndani ya yale ambayo Bwana atatimiza, donc par la grâce du Seigneur nous serons en train de parler. ambao kwa neema ya Mungu utakuwa Alors nazungumzia. je voulais supplier à quelqu'un, Na sasa nilipenda kumsihi mtu, je voulais supplier à quelqu'un, nilipenda kumsihi mtu, que ton cœur soit tout entier attaché à ce programme cette semaine. moyo wako uambatane wote ndio juma hili kwa mpango. Mais je voulais aussi supplier à quelqu'un, Na nilipenda pia kumsihi mtu c'est qu'il y a de prédicateurs d'Abimelech ya kwamba na wahubiri wa Abimeleki qui se sont peut-être devancés sur ton chemin ambao pengine walienda kwa et wakati qui ont wa déjà sasa pris kwa le njia yako contrôle de ton cœur, na washachukua mwendeshaji qui wa ont moyo déjà wako, pris le contrôle de ton cœur, washachukua mwelekeo wa moyo wako, et cela empêche à ce que ton cœur na ile inazuia ya kwamba moyo wako reçoive ce qui sera en train de faire de toi la personne voulue par Dieu. ipokee ile ambayo itakuwa nafanya wewe mtu ambaye anapendezwa na Je Mungu. serai en train de pousser par la grâce de Dieu cette semaine Na nitakuwa naendelea kwa neema ya Mungu juma hili autour de cette parole. miongoni mwa hii neno
pour que quelqu'un se voie être libre. ili mtu mmoja ajione akuwe na uhuru. Et qu'en retour maintenant, Na kwa kurudi sasa, que le Dieu de grâce, Baba wa neema, le Dieu de gloire, Mungu wa utukufu, fasse avec toi, atende pamoja nawe, fasse avec moi, atende pamoja nami, c'est qu'il a attendu depuis longtemps. ile ambao alichunga kwa wakati ambao unapita. Un objectif qui va nous conduire tout au long de la semaine. Lengo moja ambalo itatuongoza juma lote nzima C'est que le Seigneur m'a mis à cœur ni kwamba Bwana niliweka de moyoni dire à l'église que nous sommes, kuambia kanisa gizi tulivyo par ces grands thèmes, kupitia imada kubwa. avant de nous exposer aux sous-thèmes que nous allons aborder ce matin. Mbele tupitie mada ndogo ambayo tutazungumzia asubuhi ya leo, C'est amener le chrétien, ni kuleta Wakristo, amener le chrétien dans cette église, kuleta Wakristo ndani ya ile kanisa, amener ceux qui se joindront à Dieu au travers de l'église, na kuleta wale wote ambao wataambatana na Mungu kupitia à kanisa, bien affronter l'avenir, waweze kupambana vizuri na ujio, à bien affronter l'avenir, waweze kupambana vizuri na ujio, amener chacun de nous kuleta kila mmoja au wetu travers de ce thème, kupitia hii somo à bien affronter l'avenir. aweze kupambana vizuri na siku Et zijazo, la bonne manière d'affronter l'avenir, na namna nzuri ya kupigana na siku elle ne zijazo, réside pas dans ses émotions. na hailingani ama haiketi ndani ya hisia zako. Je voulais donner un exemple avant de continuer. Nilipenda nipane mfano mbele niendelee. Nous tous, quand nous étions jeune âge, Sisi sote wakati tulikuwa bado vijana, eh bien, quand on était toujours enfant en grandissant, na kwa wakati tulikuwa watoto tukikomaa, les uns les autres disaient, wamoja na wengine walikuwa je nasema, serai ministre, mimi nitakuwa waziri, je serai la femme ministre, mimi nitakuwa mwanamke je waziri, serai avocat, mimi nitakuwa mwanasheria, je serai médecin, mimi nitakuwa mganga, je serai ingénieur, mimi nitakuwa mjenzi, je serai. mimi nitakuwa. Mais bizarrement, on peut se retourner et se poser la question. Lakini tunaweza kugeuka na kujiswali, Es-tu déjà devenu ces grands ministres que tu disais? je ushakuwa ule waziri mkubwa ambao ulikuwa nasema? Il n'est pas question ici de dire que Dieu ne l'a pas encore voulu. Hapa si swali ya kusema Bwana haipendi tena, Non, non, parce que dans Romains chapitre 3, kwa sababu ndani ya Waroma 3 le Seigneur nous révèle. Bwana anatufunulia, Il dit car tous sont péchés, ils sont privés de la gloire. anasema kwa sababu wote wametenda dhambi na wananyimwa utukufu. Ce texte est en train de dire, Ishairi iko nasema c'est que c'est impossible d'accomplir l'avenir par nous-mêmes. ni kusema ni vigumu kutimiza ujio kwetu sisi C'est wenyewe, impossible d'accomplir l'avenir par notre propre ni force. vigumu kuweza kutimiza ujio kwa nguvu yetu wenyewe. Certains disaient que je serais la femme mariée. Wamoja walisema mimi nitakuwa mwanamke wa ndoa, Mais je ne sais pas dans quelle vie de genre de maison que tu es. na sijue kwa namna gani ya nyumba ambayo nakuwa nayo. La grande question qu'il faut qu'on se pose, Lakini swali kubwa ambayo inabidi pourquoi tujiswali, tu n'es pas là? kwa nini hauko hapo? Romains chapitre 3 nous répond Waroma 3 inatujibu en nous disant, ikituambia, car tous sont péchés kwa sababu wote et ils wametenda sont dhambi privés de la gloire de Dieu. na wanakosa utukufu wa Mungu. Alors je reviens sur l'objectif. Na sasa ninarudi kwa lengo, C'est amener le chrétien ni kuleta Wakristo à affronter l'avenir. kupigana na siku za Comment ujio. tu peux affronter l'avenir? Namna gani unaweza kupigana na siku Parce za que je ujio? ne cesse toujours de vous dire, Kwa sababu mimi siache de la kuambia part du Seigneur, kutoka kwa Bwana c'est qu'avant la seconde venue de Dieu, ya kwamba mbele ya ujio wa pili wa déjà la Mungu, Bible nous le révèle. na tayari Biblia Dans inatufunulia Matthieu chapitre ndani 24, ya Mathayo la Bible 24, nous dit il en sera comme au temps de Noé. Par Biblia exemple. inatuambia itakuwa kama vile kwa wakati wa Noa, La Bible ajoute encore, na Biblia inaongeza tena, dit, il en sera comme au temps de Lot encore. inasema itakuwa kama vile kwa wakati wa Loti. Qu'est-ce qu'il y a? Nini nakuwa? C'est que bref, les intellectuels appellent tout simplement un petit mot Kwa kifupi ni ile ambao wasomi wanasema kwa maneno mafupi, la mondanité ulimwengu ou le temps de l'ordre mondial. ama wakati wa sheria za dunia. L'ordre mondial veut dire quoi? Sheria za dunia natafuta sema C'est nini? que les gens acceptent de vivre aux dépens du conseil du monde. Ni kusema watu wanakubali kuishi kulingana na sheria ama Avant la seconde na shuti venue za de dunia. Jésus, Ya ujio wa pili wa Yesu, avant la seconde venue de Jésus, mbele ya ujio wa pili wa il Yesu va y avoir un règne kutakuwa umiliki qu'on appelle le règne de l'ordre mondial. ambao wanaita umiliki wa sheria za dunia. L'ordre mondial veut dire Ile sheria ya dunia les gens natafuta sema vont vivre aux dépens du monde. watu wataishi kulingana na dunia. Alors la Bible nous dit, Na sasa Biblia il inatuambia en sera comme au temps de Noé. na itakuwa kama vile wakati wa Noa. Au temps de Noé, Kwa wakati wa Noa, la construction de l'arche de Noé wakati walijenga sanduku la a pris agano la un Noa, siècle et 20 ans. na ilichukua karni
20. Mais cependant, Lakini sasa au moyen de tout ce que Dieu a donné à l'homme par le canal de Noé, kwa namna yote ambayo Mungu alipatia mwanaume kupitia Noa, l'homme est resté toujours sceptique. mwanadamu alibaki tu yule yule. Il est resté toujours sceptique. Alibaki yule yule. Non, vous dites que la pluie viendra, la pluie est où? Hapana, mnasema mvua itakuja lakini mvua iko wapi? Vous dites que la pluie viendra, la pluie est où? Nanyi mnasema mvua itanyesha lakini mvua iko Tu wapi? exagères. Na nyinyi mnazidisha. Mnazidi. Or, ce qu'ils oublient, Ijapo ile ambayo wanasahau, Noé est de la généalogie de Sem. anatoka kizazi kia Sem. En d'autres termes, Kwa msemo mwingine, il a lu ce que Sem a laissé derrière eux. alisoma ile ambayo Semu aliacha nyuma yao. Et la Bible nous dit, Na Biblia inasema, heureux quiconque qui lira la parole de vérité de Dieu. heri yule ambaye atasoma maneno ya kweli. Aujourd'hui, Leo c'est que nous sommes face à une réalité tuko mbele ya kweli, et qui empêche à l'église, aux chrétiens d'affronter l'avenir. na ile kweli ambayo inazuia Wakristo kanisa C'est là que kufikia le Seigneur ujio. m'a conduit de vous parler de ce texte. Na ni hapo ndipo Bwana aliniongoza kwa zungumzia Le texte Ishairi. d'Abraham avec Abimelech. Ishairi ya Ibrahimu pamoja na Abimeleki. Il y a plusieurs serviteurs, Na watumishi wengi eh bien, qui ramènent le chrétien ambao wanaleta Wakristo comme s'ils sont sous un joug. kama vile wako chini ya kifungo, Ainsi alors, ils ne jouissent pas na sasa hawafurahie de cet appel du Seigneur pour mieux affronter l'avenir. ya ile mwito wa Bwana ili kuweza kupambana vizuri ndani La ya Bible ujio. déclare il en sera aussi de même comme au temps de Lot. Na Biblia inasema itakuwa vile kama vile wakati wa Loti. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Ni Lot? nini ilipitika wakati wa Loti? Presque tout un pays Taifa lote a nzima migré son cerveau vers l'homosexualité. iliweka mawazo yake yote kwa mambo ya jinsia Quand vous moja. lisez les textes, Wakati mnasoma les shairi, gens qui sont venus à la porte de Lot, watu ambao walikuja kwa mlango ya Loti, Lot a dit ceci: Loti akasema hivi, j'ai mes filles qui sont vierges. niko na binti zangu ambao ni bikira. C'est-à-dire, Dieu est en train de nous Ni révéler. kusema Mungu iko Il va natufunulia arriver à un moment donné, utafika wakati ambao les gens vont itapatiliwa, repousser ce qui est de la valeur de Dieu. watu wataacha ile ambayo inafanya samani kwa Mungu. Comme par exemple Kama aujourd'hui, vile kwa mfano leo, c'est qu'il est quasiment un peu difficile ni kusema wa vigumu zaidi de trouver un jeune, kupata kijana, garçon ou fille, kijana ama qui est msichana en train de grandir ambaye iko na komaa et qui croit à la na virginité yeye ambaye anaamini comme étant bikira une bénédiction. ikiwa kama vile baraka Au-delà que l'humanité est déchue, zaidi, ambapo dunia inakuwa ya mais la mwisho, bénédiction d'Abraham pour Dieu est une grande importance. lakini baraka ya Mungu kwa Ibrahimu inakuwa na umuhimu Mais mkubwa. bizarrement, Lakini ya c'est kushangaza que cela n'est plus quelque chose à croire. ni kusema ile tena haiko kitu kya kuamini, C'est que vous allez ni rencontrer, kusema mtakutanana, tout le monde est en train de se dire, kila mtu iko najisemea, je suis chatouillé pour coucher avec cet homme. mimi ninawashwa ili niende kuzini na ule mwanamume, Et d'autres personnes na watu wengine se disent c'est heureux. wanasema wanakuwa na furaha. Et pourtant l'apôtre Paul dit, Ijapo mtume Paulo anasema, ne savez-vous pas que vos corps c'est le temple du Seigneur? je, amjue ya kwamba miili zenu ni hekalu la Bwana L'Éternel n'a pas dit c'est le temple, c'est autre temple. wa milele, ya kusema ni hekalu zingine, Mais le Seigneur a dit c'est le temple du Seigneur. lakini wa milele anasema ni hekalu ya Bwana. Ceci veut dire quoi? Hii inatafuta sema nini? Lorsque nous rentrons dans le livre de Genèse, Wakati tunarudia ndani ya kitabu ya Mwanzo, lorsque l'Éternel a créé l'homme, pale ambapo Bwana alimuumba mwanadamu, il a créé, alimuumba, et quand il était inerte, na wakati alikuwa bila uhai, eh bien l'Éternel est venu, na vizuri wa milele il alikuja a soufflé en lui sa nature. na akaweka ndani mwake pumzi Et la yake, Bible déclare que l'homme devait une créature vivante. na Biblia inasema mtu akao kiumbe ambao kinaishi, Eh bien, toutes ces vérités-là, na vizuri yale kweli la yote. Bible nous dit ça sera comme au temps de Lot. Biblia inatuambia itakuwa kama vile kwa wakati wa Loti. Aujourd'hui, Leo c'est que l'homme, ili ambao il mwanaume, ne veut beaucoup plus mwanadamu ambaye anapenda zaidi la sana, bestialité, anapenda sana coucher avec les animaux, kulala pamoja na manyama, ou entre autres par exemple, ama kwa mwingine, kwa mfano, et que vous allez vous rendre compte, ya kwamba mtatambua et que un jeune homme de 14 ans, kijana mmoja wa miaka de 14, 18 ans, 18, il se sent à l'aise anasikia furaha, de coucher avec une maman de 30 ans ou de 40 ans, anasikia raha kuzini na mama wa miaka ou 30, un papa de 50 ans kwa baba wa miaka qui vous 15. couche avec une fille qui est sa fille.
Baba wa miaka 15 anazini na binti ambaye anaweza kuwa binti yake. Na sasa Bwana anachukua hii ujumbe, anapenda tusaidie comment affronter l'avenir. Namna gani kupambana na On ne ujio. va pas affronter l'avenir avec sa beauté. Hatutaweza kupambana na ujio pamoja na uzuri On wako. ne va pas affronter l'avenir avec tout ce qui est principe de loi humaine. Hautashindana na ujio pamoja na yote ambayo ni shurti za On binadamu. va affronter l'avenir Lakini utashindana na en siku ayant za ujio ses regards sur Dieu. ukiwa na utizamo wako kwa Mungu. Alors l'objectif c'est de conduire l'église Na sasa lengo ni kiongoza kanisa à affronter l'avenir kupigana na siku en zijazo ayant le regard sur Dieu. na kuwa na monekano kwa Mungu. Dans ma Bible à moi, Ndani ya Biblia yangu, quand le peuple de Dieu était dans le désert, wakati taifa la Mungu ilikuwa ndani ya jangwa, l'Éternel était en train de les enseigner ce qu'il est en train de nous enseigner. naye Bwana alikuwa anawafundisha ile ambayo mimi niko Il a nawafundisha. dit à Moïse, Aliambia Musa, élève le serpent d'airain, inua basi nyoka ya shaba, et quiconque qui fixera ce regard, na yule ambaye ataweka macho il yake sera guéri. ataponywa, Peu importe sa morsure. ingawaje kulumwa kwake. Aujourd'hui, il y a plusieurs morsures. Leo kuna kuwa kulumiwa mingi D'autres ne sont pas encore cités aujourd'hui. ambayo yengine haijawahi tajwa mpaka Après leo, nous, ça sera cité. na kisha sisi itatajwa. Mais nous bénissons le Seigneur de ce que nous pouvons apprendre. Lakini sisi tunabariki Mungu kwa ile ambayo tunaweza Et nous kujifunza, pouvons nous moquer des temps de Noé ou des temps de l'autre. na tunaweza kuchekelea wakati wa Noa na wa Loti. Mais eux aussi, si on les réveillait aujourd'hui, Nao pia wangewalamusha hata on leo regarde ce qui se pratique. kupitana na ile yote ambayo iko Ils napitika, seront en train de dire, watakuwa nasema vous avez exagéré. nyinyi munezidisha. Alors le Seigneur, Na sasa Bwana il veut nous aider anapenda à tusaidie comment affronter kwa l'avenir. namna gani kushindana On ne va siku pas zijazo. affronter l'avenir avec son diplôme. Hatutashindana na siku ambazo C'est zinakuja une bonne- pamoja na keti. c'est une bonne chose. Ni kitu kizuri. Dieu n'en est pas contre. Mungu haiko kinyume ya Mais ile, ce qui est bizarre, lakini ile ambayo inashangazwa c'est que quelqu'un qui a un diplôme, ni kusema mtu ambaye anakuwa na cheti, mais bizarrement, lakini ya kushangaza avec le prédicateur d'Abimelech, pamoja na wahubiri wa Abimeleki, eh bien, il rend de sa vie na kweli analeta maisha comme yake s'il n'a jamais même été à l'école pour une jour. kama vile hajawahi fika hata siku moja shuleni. Le prédicateur d'Abimelech Na wahubiri wa Abimeleki ou la prédication d'Abimelech ama mahubiri ya Abimeleki te détourne de celui qui devrait être le regard sur lequel tu devrais regarder. inakutosha kwa yule ambaye ungebidi kuangalia kwa ajili ya ujio Et wako. ces genres de Na prédicateurs namna ya mahubiri kama na hii paraissent comme être bonnes. inaonekana kama vile mazuri, Ils vont paraître comme être écoutables. itaonekana kama vile inakuwa vizuri Mais kuisikia. cependant, Ni ndio maana l'Éternel nous fait savoir Bwana anatujulisha c'est qu'il ne faut pas tenir. ya kwamba haitashikilia. Alors parlant de Moïse, Na sasa ukizungumzia Musa, Dieu dit, Mungu anasema c'est lui qui regarde yule ambaye anatizama le serpent d'airain, nyoka ya peu shaba, importe sa morsure, ingawaje ngisi nyoka peu ilimuluma, importe sa morsure. ingawaje kulumia kwake. Aujourd'hui, nous avons plusieurs Leo morsures. tunakuwa na kulumia zaidi ya C'est mingi. comme par exemple Ni kama vile kwa mfano ce qu'on peut appeler la canicule, ile ambayo wanapasha ita hesabu, le soleil qui brille. jua ambayo inaangazia Le sana soleil qui brille na jua ambayo fait inawaka partie aussi également de réalité. kwa pia miongoni mwa kweli, Et de réalité, ndani ya kweli, face à ces réalités, mbele ya hizo kweli, le prédicateur d'Abimelech wahubiri wa Abimeleki va vous faire croire watawaaminisha et qu'ils ont la capacité d'amener la pluie. ya kwamba wanakuwa na uwezo ya kuleta mvua, Alors les gens vont se tourner vers des divinités. na sasa watu watageuka mbele ya miungu. C'est pourquoi au temps même des rois, Ndio maana kwa wakati hata ya mfalme, la Bible nous dit que le roi Akab est allé vers Biblia Jézabel. inasema mfalme Ashabu alienda hata mbele ya Yezebeli. Jézabel veut dire quoi? Yezebeli anatafuta sema nini? Tout simplement une seigneur de mouches. Yule ambaye ni bwana wa inzi. Et la Bible nous dit, Na Biblia le inatuambia roi Akab est allé faire alliance avec Jézabel. na mfalme Ashabu alienda kufanya agano pamoja na Aujourd'hui, ce n'est Yezebeli. pas étonnant Na leo haishangazi et que quelqu'un peut être chrétien, ya kwamba mtu anaweza kuwa Mkristo mais il fait alliance avec des divinités. lakini anafanya agano pamoja na Il miungu, fait alliance avec des divinités. anafanya agano pamoja Donc na ces miungu. choses ont déjà été. Ni kusema haya mambo yashakuwa Et tayari, la Bible nous dit, na Biblia inatuambia lorsqu'il était question wakati ilikuwa swali que la pluie revienne, ya kwamba mvua Élie irudie, a demandé à Dieu, na Eliya alimuomba Mungu. bien-aimé dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya Bwana, au-delà de tout ce que la géographie nous enseigne, zaidi ya mambo yote ambayo jiografia inatuonesha, sur la conséquence des vapeurs, de la condensation et tout et kwa consort, mambo yote ambayo inahusu hewa, ngaa, yote ambayo qui inatuhusu, sont les principes par lesquels la pluie peut revenir. na ni nini sheria ili mvua inyeshe. Mais nous pouvons nous poser la question, Lakini tunaweza kujiuliza
Est-ce que derrière tout ce qui se fait, il n'y a pas la chaleur qui devrait monter? Et qui devait faire une condensation. Et puis à la fin, après le principe qu'on a enseigné, et puis engendrer la pluie. La pluie vient de la part de l'Éternel. Eh bien, il y a des choses qui empêcheront avant la seconde venue de Jésus personnes d'affronter l'avenir. Et tout l'intérêt de ce message, c'est de nous aider à affronter l'avenir en ayant le regard sur le Seigneur. En ayant le regard sur le Seigneur. Les personnes qui décideront de ne pas avoir le regard sur le Seigneur, nous les verrons comme s'ils ont réussi. Mais ils réussissent en courte durée. Nous les prendrons comme s'ils vont bien. Mais c'est en courte durée. Alors permettez-moi, bien aimé dans le Seigneur, de descendre avec ce texte. Et je voudrais ajouter un autre texte. Donnez-moi Luc chapitre 2. Le verset 41-52. Et je vous donne mon sous-thème de ce matin. La Bible déclare, le parent de Jésus allait chaque année à Jérusalem. Allait chaque année à Jérusalem. À la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent. Ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs et les écoutant et les interrogeant. Tout ce qui l'attendait était frappé de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils firent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici, ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Si tu as un souligneur, tu soulignes le verset 49 et le verset 47. Verset 49 et 47. Alors, mais il ne comprit pas ce qu'il leur disait. Puis, il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Verset 52. On va nous montrer que Jésus croissait devant Dieu et devant les hommes. Le verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. La venue de Jésus sur la terre
Jésus était 100% Dieu Yesu alikuwa asilimia 100 Mungu et 100% homme. na asilimia 100 mwanadamu. Ceci veut dire, Inatafuta sema, la Bible nous dit, il croissait Biblia inatuambia alikomaa en sagesse, en stature, en grâce. kwa hekima, kwa umbo na kwa neema Devant Dieu, mbele ya Mungu. il a gardé sa position en tant que Dieu, 100% Dieu. Alinda hali yake kama vile mtu asilimia 100 Mungu. Mais maintenant, devant les hommes, Lakini sasa mbele ya wanadamu il a grandi, alikomaa il a suivi, je dirais cela, na alibeba, ningesema, le processus dont les humains reconnaissent comme étant le processus normal qu'un être humain est censé suivre. hatua ambao wanadamu wanatuambia kwamba ni hatua za kawaida ambao kila mwanadamu inabidi afate. Alors, il était 100% Dieu, Na sasa alikuwa asilimia 100 Mungu mais 100% homme. na alikuwa asilimia 100 mwanadamu. Beaucoup de personnes sont entrées dans la vie chrétienne. Watu wengi wanaingia ndani ya maisha ya Kikristo. Et bizarrement, les serviteurs d'Abimelech qui se sont emparés d'un puits dont Abraham nous fait allusion, Lakini ya kushangaza, watumishi wa Abimeleki ambao walitoka kwa kisima kimoja ambao Ibrahimu anatuonesha, on leur fait croire à la personne de Jésus-Christ. ili waaminisha kwa utu wa Yesu Kristo. Eh bien, comme la divinité, Kama vile miungu, non pas comme autant que celui qui a poursuivi un processus normal. lakini hapana kama vile kwa wakati wa mtu ambaye alipata mbinu ya Alors, kawaida. les gens ont le fait savoir. Na sasa watu wanaijulisha, Nous allons au ciel. tunaenda mbinguni La terre ne sert à rien. na dunia haina kitu. Voici maintenant ce que Proverbe 20, 11 nous dit. Sikia sasa, Mezali 20 inatuambia, Proverbe 20, le verset 11. nous dit, Mezali on va nous 20:11 donner. inatuambia watatupa. Voici ce que Proverbe dit. Sikila ambapo Mezali nasema, Il dit, nasema l'enfant laisse déjà voir par ses actions. mtoto anaacha aonekane kupitia matendo yake. L'enfant Mtoto laisse voir anaacha kuonekana par ses actions. kupitia matendo yake. Et voici ce qu'il dit. Si sa conduite sera pure, Kama mke wake utakuwa mzuri, ou si sa conduite sera, ama kama mwelekeo wake itakuwa ou si sa conduite sera comment? Droite. itakuwa kwa usawa, On peut te voir, wanaweza kuona, on peut dire, ce n'est pas que non, on te maudit, wanaweza sema si kusema mais tunakulaani, par ta conduite. lakini kupitia On mwelekeo peut wako. dire, huyu mtoto atakupatia kama mtu mai ya kunywa. Allô? Halo. C'est que le Seigneur, Ile ambayo Bwana en venant délivrer l'humanité, akikuja kuokoa ulimwengu, il n'était pas dans le ventre yeye hakukuwa ndani ya tumbo en faisant savoir à celle qui l'a porté. akijulisha yule ambaye alikuwa anambeba, Je connais l'utérus, c'est quoi? ninajua kitu ambacho kinabeba mtoto ni nini. Non, non. Hapana. Quand il est venu sur la terre, Wakati alikuja duniani, quand il était même dans le temple, hata alikuwa wakati ndani ya la hekalu, Bible nous dit il posait des questions Biblia inasema aliswali aux choses qu'il attendait. kwa mambo ambayo ilikuwa na mchunga, Mais il n'a pas fait savoir lakini hakujulisha et que celui qui guérira Lazare, ya kwamba yule ambaye atamponya Lazaro, celui qui le ressuscitera, yule ambaye atamfufua, celui sur qui toute chose repose. yule ambaye juu yake mambo yote inawekwa. Alors, le sous-thème que j'aimerais aborder avec vous, Na sasa mada ndogo ambayo nilizungumze nanyi, le voici, tuiangalie: la prise de conscience. kuwa na dhamiri. La prise de conscience. Kuwa na dhamiri. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya Bwana, dans Genèse, ndani ya Mwanzo, là où nous avions lu, mahali ambapo tulisoma, le Seigneur, Bwana il nous révèle 5 grandes bénédictions déclarées sur l'homme. anatufunulia baraka kubwa 5 ambazo alisema juu ya mwanadamu. Et ce sont ces 5 grandes bénédictions Na ni hizo baraka 5 kubwa qui renferment la puissance de la grâce par laquelle la vie d'un homme est censée marcher. ambazo zinafunga nguvu ya neema ambayo kupitia yayo maisha inabidi itembee. Dans Genèse 1, le verset 28, Ndani ya Mwanzo 1:28 l'Éternel dit, Mungu anasema, il dit ceci, anasema hivi:
Dieu les bénit. Mungu akawabariki. Et Dieu leur dit, na Mungu akawaambia, soyez féconds. Muzae. Ça c'est la première bénédiction, outil de bénédiction. Ile inakuwa kibaraka ya kwanza. Je dis ceci donc. Ninasema hivi sasa, la fécondité, uzao, elle permet à la reproduction inaruhusu ya kwamba uzao upya de remplir la terre de sa marque, ijaze dunia na alama yake, afin d'obtenir le contrôle, ili iweze kumiliki. La raison pour laquelle Dieu il a créé Adam et Ève, sababu ambapo Mungu aliumba Adamu na Hawa, il a dit Adam, aliambia Adamu, ta vocation ce n'est pas de rester dans les jardins d'Éden seulement. Mwito wako si kubaki tu ndani ya shamba la Edeni tu. Mais il a dit je te place dans le jardin d'Éden. Lakini alisema na kuweka ndani ya Et shamba la je Edeni. te mène jusqu'aux extrémités. Na nakubeba hata kwa mipaka. Mais pour que tu puisses y accéder, lakini ili uweze kufikia, tu dois comprendre la raison de la fécondité. Itabidi uelewe sheria ama sababu ya uzao. Bien-aimés dans le Seigneur, wapendwa ndani ya Bwana, dans ce texte la Bible nous dit, ndani ya shairi Biblia inatuambia, dans Luc chapitre 2, ndani ya Luka 2, Jésus dit, Yesu anasema, ne savez-vous pas que je devrais m'occuper? Je, hamujua ya kwamba ningeweza kushughulikia la prise de conscience, kukamatwa na zamiri, elle est la première fécondité, inakuwa uzao wa kwanza qui va booster ta destinée, ambayo itasukuma hatima yako vers la multiplication, mbele ya uzidisho. le mal pour plusieurs, makosa kwa watu wengi, parce que Dieu dit, kwa sababu soyez féconds, une bénédiction. Muwe na uzao, baraka ya kwanza. Multipliez-vous, muzidishwe, qui est comme la reproduction. ambayo inakuwa kama vile uzao upya. Deuxième bénédiction, baraka ya pili. Troisième bénédiction, baraka ya tatu, remplissez la terre. Mujaze dunia. Quatrième bénédiction, baraka ya ine. Si vous pouvez nous donner les textes rapidement. Kama unaweza kutupatia shairi mbio mbio. Genèse 1:28. 1:28. Quatrième bénédiction, baraka ya ine. Il dit remplissez la terre. Mujaze dunia. Quatrième bénédiction, baraka ya ine. Assujettissez. Na muijenge. Cinquième bénédiction, baraka ya tano. dominez. Le chiffre 5, le chiffre 5 ile namba est en tano rapport avec la dimension de la grâce. Inakuwa na uhusiano pamoja na kiwango ya neema. Et la bonne manière de manifester l'œuvre de la grâce, na namna nzuri ya kuonesha tendo ya neema, elle poursuit un cours normal de Dieu. Nayo inafata somo nzuri ya Mungu. Et ce cours normal c'est Dieu, na ile somo Mungu nzuri ya c'est Mungu, que c'est d'abord la fécondité. Ni kusema ya kwanza inakuwa uzao. Jésus nous révèle, Yesu anatufunulia, il est d'abord fécond à lui. Ya kwanza anakuwa na uzao ndani mwake. C'est la prise de conscience. Inakuwa kukamatwa na zamiri. Alors la fécondité, na sasa uzao, elle permet à la reproduction, inaruhusu ya kwamba kuzidishwa kwa uzao, de remplir la terre de sa marque, iweze kujaza dunia na alama yake, afin d'obtenir le contrôle. ili iweze kumiliki dunia. Nous savons, Église, tunajua kanisa, c'est que l'humanité dans la sécheresse, ya kwamba dunia ndani ya kukauka, et le chrétien aussi nous en faisons face. Na Wakristo pia tunapitia ile. La sécheresse dont il est question, ukiwa ambayo c'est que inazungumziwa hapa, l'humanité est dépourvue de bonnes personnes. ni kusema dunia inakoswa na watu Des wazuri. personnes sont là, Watu wako hapo, mais des personnes qui ne peuvent pas assumer le contrôle comme Dieu le souhaitait dans le jardin d'Éden. lakini watu ambao hawatatengeneza njia kama vile Mungu alipenda ndani ya shamba la Edeni. Comment nous allons assumer le contrôle Namna gani tutashughulikia alors que tout umiliki, le monde croit à la corruption? ijapo kila mtu anaamini rushwa? Mais l'humanité est dans la sécheresse, Na sasa dunia iko ndani ya ukiwa, où on ne croit pas que véritablement un homme non corrompu peut exister. ambao hawaamini ya kwamba kuko mtu ambao hawezi kuitika On rushwa, n'assure pas le contrôle na hatuhakikishe avec kumiliki une nature contraire à la nature de Dieu. pamoja na utu kinyume ya utu wa La Mungu. première des choses c'est qu'il faut avoir, Kitu kia kwanza ambacho inabidi kuwa c'est nacho la fécondité. ni uzao. Cette fécondité, Ile kizazi elle est d'ordre d'abord personnel. inakuwa kwanza kwa Tant kipekee. que tu n'es pas encore fécond, Pale ambapo hauna c'est la uzao, dimension de la prise de conscience. hauna kiwango ya kuchukua Même zamiri. si tu demandais à Dieu de te multiplier, Hata kama ungeomba Mungu akuzidishe, nous n'allons pas avec toi assurer le contrôle. hatutaenda na kuhakikisha umiliki. Comment tu veux que nous puissions aller loin, Namna gani unapenda tuende mbali zaidi, alors que lorsque tu es élevé, ijapo wakati umeinuliwa, au lieu de regarder les choses par lesquelles nous allons assumer le contrôle, pahali kuangalia mambo kupitia ambayo tutahakikisha on umiliki, assurera le contrôle lorsque nous
nous aurons des routes et des centres agricoles. Tutahakikisha umiliki wake utakuwa na njia na uhakika wa Tant ulimo. qu'on n'a pas de bonne route pour assurer la desserte agricole, Pale ambapo hatuna njia nzuri c'est qu'il kuhakikisha y a des umilimo, gens qui sont élevés, ni kusema kuna watu mais ambao qui n'ont pas waliinuliwa accédé d'abord à la première appel de Dieu. lakini hawakufikia kwa mwito wa C'est la kwanza ya Mungu fécondité. ambao ni uzao. Comment nous allons assurer la paix conjugale? Namna gani tutakuwa na amani ya Tant ndoa que toi qui veux entrer dans le conjugal, ijapokuwa wakati wewe ambao unaingia tu ndani n'es ya pas ndoa encore arrivé à la dimension la fécondité. haujafikia ndani ya kiwango ya uzao, Alors le mariage sera pour le mariage, na sasa ndoa itakuwa tu kwa ajili ya juste ndoa, pour le festive, ili tu kwa ajili ya mwonekano, juste pour le festive, ili tu kwa ajili ya, mais non pas pour ya assurer le karamu, contrôle. lakini hapana kuhakikisha Dieu, umiliki. il veut, Na sasa Mungu par la anapenda prise de conscience, kupitia kuchukua dhamiri assurer le contrôle. kuhakikisha umiliki. Pourquoi il veut assurer le Kwa nini contrôle? anapenda hakikishe kumiliki? Ma Bible me dit ceci. Biblia yangu inasema hivi Dans Ephésiens chapitre 3, ndani ya Waefeso 3, l'apôtre Paul dit ceci. mtume Paulo anasema hivi, Il dit, on connaîtra par l'église. anasema watajua kupitia kanisa. C'est que les serviteurs d'Abimelech, Ni kusema watumishi wa Abimeleki, voici ce qu'ils prêchent à l'église. si kile ambao wanahubiri Ce n'est kanisa, pas l'église qui amène au ciel. haiko kanisa ambayo inabeba Ce mtu sont des mbinguni, demi-vérités. inakuwa kweli ndogo. Alors plusieurs personnes Na sasa watu ont acclamé ce genre de prédicateurs. washashangilia watu wahubiri Et wa ils ont namna ile, interprété aussi mal l'apôtre Paul. na wamegeuza vibaya mtume Paulo. Et voici ce qu'ils disent. Sikia ile ambayo Mon natafsiri, cœur, c'est l'église. moyo wangu ni kanisa. Ce sont des demi-vérités. Ili inakuwa kweli ndogo, Mais c'est qu'à cause de ces demi-vérités, na kwa sababu ya zile kweli c'est ndogo que tu es entré petit à petit d'empêcher à ce que nous puissions assurer le contrôle. ni kusema kidogo na kidogo huko nazuia kwamba tuwezi kumiliki. Or, pour Dieu, Ijapokuwa kwa la Mungu prise de conscience, kuchukua dhamiri elle permet maintenant inaruhusu sasa d'assurer le contrôle. kuhakikisha Le umiliki, contrôle même face au péché. umiliki hata mbele ya dhambi. Voici ce que les uns et les autres Si disent. kile ambao wengine na wengine Le wanasema péché arrive. dhambi inafika, Voici ce qu'ils disent. si kile ambao wanasema Non. hapana, En tout cas, ima buzuri yote watayacheka kwamba nani. toutes ces choses on va laisser ça aquí. Or, Jésus, lui, Ijapokuwa Yesu Kristo quand il est devant les attaques, wakati mbele ya kupambana na shetani, Luc chapitre 4 nous le montre. Luka 4 inatuonesha Le diable lui amène toutes choses. shetani anamuletea mambo yote, Mais Jésus, il sait. lakini Yesu Et anajua qu'il est là. ya kwamba yeye iko Il a hapo, accédé à la prise de conscience. amefikia dhamiri. La prise de conscience, c'est la première dimension de la fécondité. Kuchukua dhamiri na kuwa kiwango ya Tu kwanza ne ya uzao. peux pas te multiplier. Hauwezi Tu ne kujizidisha, peux pas assujettir. hauwezi kujenga, Tu ne peux pas dominer. hauwezi Si kumiliki tu n'as pas d'abord accédé à la première dimension. kama haujafikia kwanza kiwango ya Et Dieu kwanza. appelle le chiffre 1. Na Mungu anaita Le namba ya chiffre 1 kwanza, dans la Bible est prophétique. na namba ya kwanza ndani ya Biblia Le inakuwa ya chiffre 1, nabii, ça s'appelle l'unité. inaitwa umoja. L'unité. Umoja, Or, l'unité, ijapokuwa Dieu umoja, nous révèle Mungu et anatufunulia que le Père, ya kwamba Baba, le Fils Mwana et le Saint-Esprit, na Roho ils Mtakatifu font une seule personne. wanafanya mtu mmoja. C'est ça la dimension de Ni ile la kiwango prise de conscience. ya kuchukua Mais dhamiri. maintenant, Jésus, Na sasa Yesu il est à Gethsemane. iko Getsemani, Le diable vient l'attaquer shetani anakuja et il kumpigana lui dit, na anasema, vraiment, kweli tu veux mourir aux ingrats, tu veux mourir pour les ingrats, unapenda kufa kwa ajili ya watu tu veux vraiment wapumbavu, mourir pour les ingrats. unatafuta kufia wapumbavu. Non, toi aussi Na vraiment. wewe pia Les ingrats là, wale wapumbavu voici ce qu'il faut faire pour toi. si kile ambao watafanya kwako, On va placer wataweka un autre mtu mwingine qui est lui un voleur qualifié. ambaye atakuwa mwizi zaidi, Et on va leur poser la na question. watamswali, Qui de ces deux voudrais-tu qu'on relâche? watawaswali, je, miongoni mwa wale mnapenda Et tuache les gens nani? vont dire, Na watu watasema, relâchez-nous Barnabas mtuachilie basi et Barnabas gardez c'est Jésus. na mwangalie mchungu Et le ils Yesu. vont dire tout le mal sur toi. Na watasema mambo yote mabaya Et juu yako, pourtant, toi, tu n'es pas ce mal-là. ijapo wewe si ile mambo mabaya. C'est vraiment pour ce genre de personnes que tu veux. Je, na ni watu wa namna hii ndio unapenda kufia? Jean chapitre 13. Yohane sura kile ya 13, Jésus dit, Yesu anasema, alors qu'il les aima et il les aima jusqu'au bout. ijapo kwa wakati aliwapenda na kuwapenda mpaka mwisho, Au-delà de l'ingratitude, zaidi ya kutokuelewa il kwao, les aima jusqu'au bout. akawapenda zaidi ya Il yote, les aima jusqu'au bout. akawapenda Et zaidi ya la Bible yote. nous dit, Na Biblia il inatuambia les aima jusqu'à la mort de la croix. akawapenda hata mwisho kwa kifo ya Mais msalaba. maintenant, à Gethsemane, Na sasa hapo le Getsemani, diable l'attaque. shetani anapigana Jésus dit, na Yesu anasema, non pas ma volonté, hapana mapenzi yangu,
mais la volonté du Père. La volonté du Père, c'est quoi? La volonté du Père me conduit à la prise de conscience. Et je suis devenu fécond en moi. Et mon œuvre de fécondité me conduit maintenant à assurer le contrôle. Voici ce que maintenant l'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 2. Il dit ceci: à cause de son nom, à cause de lui, à cause de lui. Mais lui là, il est né comme toi et moi. Quand il est grandi comme un être humain, à un certain moment, comme on nous a montré au verset 47, il dit ceci: ne savez-vous pas que je devrais m'occuper? C'est la prise de conscience qui le fait shifter à une autre personne. Alors, qui peut être une personne par qui le contrôle peut être assuré? Alors la Bible nous dit, à son nom. C'est pourquoi Christ, quand il est montré à la croix, nous allons le voir au courant de la semaine. L'apôtre Paul nous dit, il est monté à la croix en tant qu'un être humain, pour sauver les humains que nous sommes. Il n'est pas monté à la croix comme Dieu. Il est monté à la croix comme un être humain, pour sauver les humains que nous sommes. Mais qu'est-ce qui lui a permis d'endurer tout ça? C'est la prise de la conscience. Frères et sœurs, quand je lis ma Bible, vous savez, un couple est sorti d'un endroit vers un autre endroit. Le couple de Elimelech. Et la Bible nous dit qu'ils sont arrivés à un endroit qu'on appelle Moab. Ils ont fixé là-bas leur demeure. Il y a les gens qui ont déjà fixé leur demeure à Moab. Voici ce qu'ils disent: c'est ça ma vie. Continue à te réclamer comme ça. Tu es en train de priver ta génération et ta descendance de prendre le contrôle. N'osez même pas me changer. Nous, on n'est pas là pour te changer. Mais si tu ne comprends pas le plus vite que possible, Luc chapitre 16 nous dit, un homme est mort. Et il est sorti dans ce corps parce que l'esprit ne meurt pas. Jésus à la résurrection, il a introduit la dimension à laquelle maintenant tous les rachetés reçoivent. C'est que quand nous sommes revêtus de la gloire, c'est-à-dire que quand la Bible nous dit que d'un clin d'œil nous serons transformés, Jésus nous fait savoir, c'est que nous entrons dans une dimension où nous apparaissons et nous disparaissons. Alors la mort veut dire cesser d'être devant les hommes et apparaître devant son Créateur. Mais maintenant ici tout dépend de comment tu as racheté le temps sur la terre. Si tu n'as pas donné ta vie à Christ, tu ne vas pas apparaître devant ton Créateur, mais tu vas apparaître au lieu là où le Créateur a prévu ce qu'on appelle l'enfer. C'est la nouvelle dimension que Jésus-Christ a introduit par la résurrection. Maintenant la Bible nous dit, un homme était déjà en enfer. Eh bien il nous aide à comprendre toutes ces choses. Alors le couple de Elimelech, ils sont allés fixer leur demeure à Moab.
Ils l'ont fixé. Walienda kuijenga. Mais ce qui se passe quoi? Lakini ile ambayo inapitika ni nini? Moab veut dire une terre maudite. Moabu inatafuta sema udongo ambao umelaaniwa. Moab veut dire une terre maudite. Moabu inatafuta sema ardhi ambayo Vient imelaaniwa. dans notre vie. Na sasa ile yote inakuja ndani ya maisha Et yetu. pourtant le Seigneur vient dans notre vie. Ijapokuwa Yesu anakuja ndani ya maisha Pour nous yetu. sauver, nous arracher de toute malédiction. Ili atuokoe na kututosha ndani ya kila laana, ndani ya kila kifungo. Maintenant la Bible nous dit. Na sasa Biblia Après un temps, kisha wakati mmoja ils ont commencé à collectionner des morts. walianza kuweka watu ambao wamefariki. Ils ont commencé à collectionner des morts. Walianza kukusanya wafu. De morts naturelles. Wafu ambao wamekufa Mais ndani ya maintenant mwili. dans nos vies, ça veut dire quoi? Na sasa ndani ya maisha yetu tunatafuta sema Quand nini? tu restes à Moab, Ni kusema wakati unabaki Moabu, tu vas collectionner beaucoup de retard. utaunda kuchelewa kwingi. Alors beaucoup de retard dans plusieurs dimensions. Na sasa kuchelewa ndani ya viwango vingi. Mais la Bible nous dit, Na Biblia inatuambia il y avait une personne. kulikuwa mtu mmoja Elle s'appelait Ruth. ambaye aliitwa Rita. La Bible nous dit, Biblia inatuambia il y avait aussi sa sœur Orpa. na kulikuwa pia dada yake Orpa, L'autre femme de l'autre fils du couple. mtu mwingine wa ile ndoa. Et la Bible nous dit, Na Biblia inatuambia elle est rentrée. yeye alirudi, Elle était remplie de sentiments. alikuwa anajaa pia hisia, Mais Ruth a dit, lakini Ruth je akamwambia, veux te suivre, nitakufuata, j'irai là où tu iras. nitaenda nafasi ambapo Je vous ai utaenda. prêché ici de Barzilai. Niliwahubiri hapa Barsinai. Il était vieux, Yeye alikuwa mzee, mais il s'est qualifié comme quelqu'un qui ne peut parler avec Dieu. lakini yeye alijiona kama vile mtu ambaye haizienda na Dieu Mungu. ne te forcera à rien. Mungu hata kukaza kwa Dieu ne kitu. viendra pas dans Dieu ne nous a pas créés pour qu'il nous force. Mungu hakutuumba ili atukaze, Dieu nous laisse à notre propre libre arbitre. lakini Mungu anatuachia uhuru wetu sisi wenyewe. Mais ton cœur là, mato imangongi là, Lakini ile wako ambayo inakuwa mgumu va empêcher à ce que nous assurions le contrôle. itazuia kwamba sisi tuweze kuchukua umiliki, Parce que Dieu, kwa sababu Mungu son rêve c'est que nous accédions à la prise de conscience. ndoto yake ni kwamba tuweze kufikia kukuwa na dhamiri. Hommes et femmes, Mwanaume na mwanamke, travailleurs, mtumishi, enseignants, mwalimu, ministres, mwaziri, je ne sais pas. sijue Ce nyingine. que vous aspirez là, Amani, j'aimerais nous rassurer. nimependa na uhakikishie, J'aimerais nous le rassurer ce matin. nimependa na uhakikishie asubuhi ya leo, La prise de conscience, kuchukua dhamiri Dieu Mungu la cache anaificha comme un moyen kama vile mnamna, par lequel kupitia hayo nous pouvons assurer le contrôle. tunaweza kuhakikisha Et umiliki, on assure le contrôle na tunahakikisha en utawala commençant par de petites choses. tukianza na mambo madogo. Dieu dit, Mungu anasema quand tu seras fidèle dans les petites choses, wakati utakuwa mwaminifu ndani ya je mambo te madogo, confierai les grandes choses. sasa nitakumilikisha mambo Alors makubwa. Dieu il sait. Na sasa Mungu anajua Et que c'est par le canal de lui. ya kwamba ni kupitia njia ya Et kusikia, lui là, c'est la dimension de na ile kusikia ni kiwango. Christ. Yesu Kristo Il n'a pas grandi hakukomaa comme Dieu, kama Mungu, mais il a grandi lakini alikomaa comme celui qui comprenait les moments. kama yule ambaye alikuwa anaelewa nyakati, Et il a dit non, na akasema hapana, il est temps de prendre conscience. ni wakati wa kuchukua dhamiri, Il est temps de prendre conscience. ni wakati wa kuchukua dhamiri, Il est temps de prendre conscience. ni wakati wa kuchukua dhamiri. Le maman, il est temps de prendre conscience. Wamama, ni wakati wa kuchukua dhamiri Pour ne pas regretter. ili usijute Quand cet homme ne sera pas là, ou quand cette femme ne sera pas là, wakati ule mwanaume hatakuwa, wakati ule mwanamke hatakuwa, tu vas regretter. utajuta, Tu vas regretter. utajuta. C'est le temps de prendre conscience. Ni wakati wa kuchukua dhamiri. Jeune, c'est le temps de prendre conscience. Vijana, ni wakati wa Ne kuchukua pense dhamiri. pas que tu as tout le temps. Usizani una wakati C'est wote, le temps de prendre conscience. ni wakati wa kuchukua Prendre dhamiri. conscience pourquoi? Dhamiri kwa nini? Parce que Dieu, Kwa sababu il Mungu nous a voulu alitupenda juste pour que nous assurions le contrôle par lui. ili tuweze kuhakikisha umiliki kupitia yeye. Alors Proverbe nous a fait ça. Na sasa Zaburi alitujulisha, Dans le naturel seulement. Mezali anatujulisha Il dit que ndani ya quand ulimwengu wa vous, kawaida quand vous tu. regardez certains enfants, Wakati mnaangalia watoto wamoja, et puis quand vous venez le voir après, na kisha wakati mnakuja kuwatizama wakati non, mwingine, en tout cas, c'est cette attitude-là. mnatambua ya kwamba ni ile hali. Voici le résultat. Angalia matokeo, Voici le résultat. angalia Le matokeo. côté, ce n'est pas que d'abord cette personne est maudite. Ile si kusema ya kwamba ule mtu analaniwa, Mais le côté, c'est que Dieu est en train de nous révéler. lakini namna ambayo Mungu iko C'est que la atufunulia personne n'a pas accédé à ce qu'on appelle la prise de conscience. ya kwamba mtu akufikia kile ambacho anaita kukuwa na dhamiri, La prise de conscience. kukuwa na Et dhamiri. c'est cela, c'est que le péché est venu voler dans l'homme. Na ni ile ambayo dhambi ilikuja kuiba ndani ya mwanadamu, C'est cela, c'est que le péché est venu voler dans l'homme. ni ile
c'est à cause de cela maintenant. Le prédicateur d'Abimelech, ils aiment maintenant introduire les gens dans la vie du sens que non, la vie chrétienne elle est autre. La vie chrétienne elle est autre. Et la vie de la chair elle est autre. Mais lorsque nous sommes dans cette vie de la chair là, quand nous voyons les choses qui se passent, parce que le faux prédicateur nous dit que le Seigneur seulement revienne. Comment vous voulez qu'il revienne alors qu'il veut que nous accédions à la prise de conscience et que nous puissions maintenant savoir pourquoi il m'a créé, pour que j'assure le contrôle. La différence de la royauté de Saül et de David. La Bible nous dit tous ont régné 40 ans. Tous avaient de faiblesses en tant que des êtres humains. Mais voici ce qu'il est écrit. David a sa royauté et Israël était en paix. Saül a sa royauté juste quelques années seulement. Le reste de 38 ans environ. Le peuple était comme ça. Bien aimé dans le Seigneur. Nous voulons passer à la table du Seigneur. Toute cette semaine, nous allons continuer. Une seule chose que je voulais dire à quelqu'un. Deux à la limite. La table du Seigneur n'est pas un rituel. Mais la table du Seigneur, c'est un moment de proclamation. Je le trouve où? Je le trouve encore dans ma Bible. Dans 1 Corinthiens chapitre 11 et dans 1 Samuel chapitre 7, le verset 10. La Bible nous dit, à chaque fois que vous ferez ceci, vous annoncez. Ça c'est dans 1 Corinthiens. L'apôtre Paul nous fait savoir c'est que la table du Seigneur n'est pas un rituel. Mais la table du Seigneur est un moyen de proclamation. Vous devenez ce que vous proclamez. Et ce que vous n'avez pas encore proclamé, les choses n'auront pas pitié de vous. Alors je donnais même un exemple. Mais comme vous tous, on n'a pas la facilité de vous avoir la semaine. Et nous bénissons le Seigneur de tout ce que Dieu fait avec vous dans la vie et dans la semaine. Mais laisse-moi revenir pour que vous compreniez avant de passer à la table du Seigneur. Toutes ces personnes qui sont parties à l'école, que vous êtes, la science vous a obligé et vous marchez avec ça jusqu'aujourd'hui. Bon, bref, nous tous nous marchons avec ça. Moi j'ai étudié dans une école où il n'y avait pas assez de fenêtres et où il n'y avait pas assez de portes. S'il n'y avait pas de fenêtres et portes, donc vous pensez qu'on peut vraiment avoir un laboratoire? Donc la réponse est non. Mais vous avez étudié dans de bonnes écoles, là où il y avait des laboratoires. Mais nous autres là, nous avons étudié dans des écoles où il n'y a pas de laboratoire. Mais voici la chose commune. C'est que nous tous, nous savons d'un commun accord, comme les scientifiques, c'est que dans les airs, il y a de particules non visibles. Il y a ce qu'on appelle les atomes. Et la science, nous sommes d'accord. Il nous a rendu, donc nous tous nous sommes d'accord. Et c'est que dans l'air, il y a des particules qui peuvent contribuer à la destruction de ta santé. N'est-ce pas, non?
Si ndivyo? N'est-ce pas non? Si ndivyo? N'est-ce pas non? Ndivyo. N'est-ce pas oh? Ndivyo. OK. Mais maintenant voici. Na sasa angalia. Quand tu achètes ton beignet à la route, wakati unauza ndazi hapo njiani, tu demandes qu'on te donne un sachet, unaomba wakupatie kitu kimoja, on le met dans un sachet na uitie ndani ya chombo kimoja. Non, j'ai touché, je sais pas pourquoi, mais contient de microbes. Na unasema sitagusa na mikono kwa sababu inakuwa na mikrobi ndani mwake. Ça vient d'où? Inatokana na nini? C'est que on s'est déjà mis d'accord. Ni kusema sote tushapatana qu'il y a de microbes. Ya kwamba kuna kuwa na mikrobi. Alors je dois me protéger. Na sasa inabidi nijilinde pour ne pas tomber malade. Ili nisigonjwe. Ça rappelle les niveaux de ce qu'on appelle j'ai la foi que le microbe existe même si que je n'ai pas vu ça au laboratoire. Inaonesha kiwango ya kwamba mikrobi inakuwa hata kama sikwenda kuona huko kwenye chumba cha ukaguzi. On est ensemble. Tuko pamoja. On est ensemble. Tuko pamoja. On est ensemble. Tuko pamoja. Mais maintenant, na sasa Dieu, Mungu, voici ce qu'il nous dit. Sikila ambaye anatuambia dans 1 Samuel 7, ndani ya Samuel wa kwanza 7, verset 10. 10. La Bible nous dit, Biblia inatuambia pendant que Samuel offrait l'holocauste, wakati Samueli alikuwa anapana sadaka, l'holocauste est visible, sadaka inaonekana, mais tout le peuple ne prenait pas part à l'office de l'holocauste. Lakini taifa lote haikukuwa pale wakati wa kutoa sadaka. C'est une catégorie de personnes qui prenaient part à l'office de l'holocauste. Inakuwa tu watu kidogo ambao walikuwa kwa wakati wa kutoa sadaka. Mais la Bible nous dit, lakini Biblia inatuambia les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. Wafilistini wakatokea ili wapambane na Israeli. Vous autres, vous êtes partis dans de bonnes écoles où il y a les laboratoires. Nyinyi wengine mlienda ndani ya shule nzuri ambako kuna kuwa chumba vya ukaguzi vizuri. Dans les écoles où il n'y a pas ça. Na sisi wengine tulienda ndani ya masomo ambazo hakuna hivyo. Mais à la fin de cursus, lakini kwa mwisho ya chuo, selon les normes d'enseignement primaire et secondaire de la RDC, kulingana na shurti ya mafunzo ya kisekondari na la msingi ya Congo, et selon les normes de la réussite, na kulingana na ufaulu, et comme on nous dit pas comment est-ce qu'ils ont délibéré, na gizi hawatuambia namna gani walipitisha watoto, mais tout watoto, ce que nous savons, lakini yote ambayo tunajua, et que ton nom est venu sur la liste de personnes qui ont réussi, ya kwamba jina lako lilikuja kwenye orodha ya watu ambao waliweza. Et ce jour-là on t'a versé de la poudre, na siku ile walikumwangia unga. Mais maintenant Samuel nous dit, na sasa Samuel anatuambia, il dit les Philistins s'approchèrent. Anasema Wafilistini wakatokea. Samuel il est en train d'offrir. Samuel iko natoa. Le peuple est là-bas. Na taifa iko huko. Mais dans les airs il y a des choses dont on nous a déjà, nous sommes d'accord que ces choses-là sont là. Lakini ndani ya anga kuna mambo ambayo tunapatana ya kwamba iko hapo. Et nous avons foi. Na tunakuwa na imani. Mais maintenant le Seigneur veut nous montrer quelque chose. Lakini Bwana anapenda sasa tuoneshe kitu kimoja. Qui ressort de la table du Seigneur. Ambapo kinatoka ndani ya meza ya Bwana. Mais bizarrement, lakini ya kushangaza, beaucoup de chrétiens de nous, Wakristo, baadhi ya Wakristo wengi, nous avons accédé à la vie chrétienne, tumefikia maisha ya Kikristo, dans la table du Seigneur, ambapo meza ya Bwana, par le prédicateur d'Abimelech, kupitia wahubiri wabaya wa Abimeleki, nous ont fait croire, walituaminisha, c'est que nous sommes de personnes minables, ya kwamba sisi ni watu wahole, de personnes qui subissent les réalités, watu ambao wanapitia changamoto. Et pourtant l'apôtre Paul nous dit, ijapokuwa mtume Paulo anatuambia, à chaque fois que vous prendrez la Sainte, kwa kila wakati ambapo mtachukua meza ya Bwana, la Sainte Seine c'est un moyen de proclamation. Meza ya Bwana ni mbinu ya kutangaza. Proclamation pourquoi? Kutangaza kwa nini? Parce que kwa sababu Dieu Mungu a à cœur anayo moyoni de voir ta vie, kuangalia maisha yako, de voir ton corps, kuangalia mwili wako, de voir ton âme, kuangalia nafsi yako, de voir tes pensées, kuangalia mawazo yako, ressortir, itoke, traverser, na ivuke, et aller et arriver là où Dieu na iende na ifike mahali ambapo a Mungu à cœur de te faire arriver. anayo moyoni ili ufike. C'est pourquoi la Bible déclare, Ndio maana Biblia et inasema, par ces maîtrisures vous êtes guéris. na kupitia kwake La mmeponywa. guérison n'est pas spirituelle au ciel. Kuponywa haiko Vous kwanza êtes kiroho. guéris ici Munaponywa hapa parce que kwa sababu vous devez affronter l'avenir. inabidi mpigane na La uchio. bonne manière de savoir que tu affrontes l'avenir, Namna nzuri ya kujua kwamba unapigana na uchio, ce n'est pas en état sur le lit de l'hôpital. haiko kwa kuwa kwa kitanda ya hospitali. C'est que le Seigneur, La kusema Bwana, au-delà d'être sur le lit de l'hôpital, zaidi ya kuwa kwa c'est que kitanda le kia Seigneur a à cœur hospitalini, de te ni voir kusema Mungu anao moyoni ya kuone comme les 4
4 lépreux, kama vile wakoma malgré wanne, leur lèpre, ingawaje ukoma mais wao, ils pouvaient faire trembler le miracle. lakini wangeweza kutetemekesha Malgré ta maladie, vyombo vya vita, ingawaje Seigneur magonjwa dit, yako. Mungu anasema, je souhaite que tu sois en bonne santé. ninapenda uwe na afya Oui, nzuri. je suis sur le lit de l'hôpital, Kweli niko kwa kitanda cha mais hospitali, je ne suis pas défini à rester là-bas. lakini mimi si hukumu ili nibaki Je hivyo. dois raconter les œuvres de Dieu. Inabidi nikutanane na Et matendo ya ces Mungu, œuvres, je les rencontre na ile matendo nakutana non pas nayo, au ciel. hapana kwanza Et si mbinguni. tu veux Na kama unapenda mourir dans cet état bien kufa précoce, ndani ya ile wakati ça kwa n'engage ghafla, que toi. inahusu tu Et wewe, Dieu ne viendra pas te forcer pour que tu shiftes vers ce qu'il veut te donner. na Mungu hatakuja kukaze ili uingie ndani ile mambo ambayo anapenda akupe. Alors il nous dit, Na sasa natuambia le Philistin aussi s'approchait. Wafilistini nao pia wakazokea À ce temps de la famine, kwa wakati huu wa njaa, à ce temps où nous sommes, kwa wakati huu ambapo tuko, plusieurs personnes ont foulé au pied la prise de conscience. watu wengi wamefunyanga kwa miguu kukamatwa kwa dhamiri, Et le diable est en train aussi de lever dans l'atmosphère na shetani pia inua ndani ya anga les petits atomes chembe tu kidogo qui viennent sur ton chemin ambazo zinakuja kwa njia yako comme un moyen subtil du malin kama vile mbinu mbaya ya shetani pour te retarder ili kucheleweshe et de ne pas accéder à la bonne prise de conscience na usifikie kwa kukamata vizuri dhamiri, pour commencer la fécondité ili uanze uzao et mieux maintenant aller vers ta mission divine. na kuenda vizuri kwa misioni yako ya kimungu. Et la Bible nous dit, Na Biblia inatuambia pendant qu'il offrait, wakati alikuwa anatoa, les Philistins s'approchaient pour l'attaquer. Wafilistini wakazogea ili wapambane. L'Éternel fit. Wa milele naye, J'aime ce que la Bible dit. Et l'Éternel napendela Biblia inatuambia na wa milele fit retentir en ces jours son tonnerre akasikiliza wakati ile siku uzito wake sur les Philistins juu ya Wafilistini et les mis en déroute. na akawaweka kwa njia Ils furent bâtis devant Israël. na wakapigwa mbele ya Israeli. La Sainte Seine, Meza ya Bwana ce que nous proclamons, ni kusema ce tunatangaza, n'est pas un rituel haiko utamaduni où les gens sont là comme en pleurant, ambao kama watu iko pam où vile les kama gens kilio, se disent ni kamate ni si kamate. ambao watu wanasema je prends ou je ne prends pas. Et surtout, nous autres, on a été mal enseignés par les serviteurs d'Abimelech. Na si wengine tulifunzwa ambao pamoja na watumishi wa Abimeleki. C'est pourquoi, Ndio maana puisque vous le prenez indignement, kwa sababu mnaichukua na mko wa il y a au wachafu, milieu de vous de malades. ndio maana katika neno kuna kuwa wagonjwa. Ce n'est pas ça. Haiko ile, Ce n'est pas ça. haiko ile. Dieu ne peut pas vous proposer quelque chose et encore vous mettre la barrière. Hawezi kupatia kitu fulani kisha tena atie mwenyewe mpaka. Nous voulons passer à la table d'ici. Tunapenda tupite kwa meza ya Bwana. Bien-aimé dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya Bwana, tu n'as pas idée. hauna wazo Les choses qui sont dans l'atmosphère de la part de Philistins. mambo ambayo iko ndani ya anga kupitia Wafilistini, Mais tu dois arriver à proclamer lakini inabidi ufike kutangaza que la sécheresse ne t'arrêtera pas. ya kwamba kukauka haitakuzuia. Nous croirons toujours Tutaamini tu et que au-delà de la saison que les gens connaissent, na kwamba zaidi ya nyakati ambazo watu les gens wanatambua, connaissent que la saison culturelle commence au mois de. watu wanajua kwamba ulimu unaanza kwa mwezi wa, Mais nous croyons lakini sisi que tunaamini Dieu a aussi sa saison pour nous. ya kwamba Mungu naye anakuwa na nyakati zake kwa Nous ajili allons yetu, récolter. ambapo tutavuna. C'est là quand tu viens, Ni kwa ile wakati unakuja tu proclames, unatangaza, unatangaza et que au-delà de tout, ya kwamba zaidi ya mambo yote mes enfants ne aéreront pas. watoto wangu hawatahangaika, Ils ne vont pas aérer. hawatahangaika Peu importe ingawaje leur caractère d'aujourd'hui. namna yao ya mtizamo wa Je leo, proclame lakini que ninatangaza le Christ, ya kwamba Kristo il est tout aussi pour moi. anakuwa yote Il n'est kwangu, pas pour les voisins seulement. haiko kwa ajili tu ya jirani. Quiconque le regarde, Kila mmoja ambaye anatizama kwake, sa vie est sauvée de toutes sortes de formes de maisha mauvaises. yake inakuwa kwa namna yote ya Quand ubaya. je viens à annoncer, Wakati nakuja c'est kutangaza, comme l'offrande. ni kama vile sadaka, C'est comme l'offrande qu'offrait Samuel. ni kama vile sadaka ambayo Samueli alikuwa C'est anatoa, cet agneau-là. ni ile kondoo. Je suis en train de déclarer, Niko nakiri, même si les humains hata kama wanadamu, disent qu'il n'y a aucune société pour m'embaucher, kwa sababu hakuna
jamii hata ya kunipatia kazi. Dieu déplacera la société pour moi. Lakini Mungu Et il la atafanya placera jamii dans iweze cette ville. kuja na iweke ndani ya Et, mji. et il la placera dans cette ville. Na ataiweka ndani ya mji Et hii. c'est moi qui sera Na itakuwa mimi le directeur futur. mwongozi wa Et pour uchayo. assurer le contrôle de Na Dieu. ili niweze kuhakikisha umiliki wa Mungu. Nous allons nous mettre debout. Tutashimama. Et nous allons passer à la table du Na Seigneur. utapita kwa meza ya Bwana. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya Bwana. en conduisant avec la chorale, Kwa kuongozwa pamoja na kwaya.